Les 3 meilleures néobanques, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de mon parcours bancaire. Donc j'ai utilisé des banques traditionnelles et ensuite je me suis tourné vers des banques en ligne et aussi vers ce qu'on appelle des néobanques. Donc je vais vous dévoiler mes 3 néobanques préférées, mais avant je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, ça m'aide énormément dans le référencement de la chaîne. Allez, c'est parti! J'ai un parcours un petit peu classique. Moi, j'avais donc quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'avais un compte à la Société Générale. Je mettais un petit peu mon argent que j'avais pour mon anniversaire, pour Noël aussi. Je me rappelle que je devais me déplacer en agence à chaque fois pour retirer mon argent dès que je perdais ma carte. Je devais aller faire la queue, aller demander à ma conseillère pour pouvoir retirer mon argent, pour pouvoir utiliser ma carte bancaire. Je me rappelle, c'était un petit peu à l'époque du collège lycée. Alors je me rappelle qu'à la Société Générale, hein, forcément, c'était assez compliqué. Notamment, je payais assez cher. Je crois que je payais à peu près 10 € par mois par rapport à mes revenus à l'époque. C'est assez énorme et par rapport au service que j'avais aussi. Ce qui me rappelle, ce qui marque le plus à la Société Générale, c'était que j'avais découvert ce qu'on appelait une facilité de caisse dans le jargon bancaire de 250 € et je me rappelle qu'à chaque fois que j'effectuais une opération, à chaque fois que je payais par carte ou que je retirais par carte et que j'étais à découvert, je devais payer 8 € en plus. C'est ce qu'on appelle des agios et je me rappelle, moi j'étais vraiment le roi de l'agio à chaque fois. Donc évidemment, la Société Générale me facturait mes agios à la fin du mois, donc j'étais à découvert, des fois 3e, 4e semaine, je payais, je me disais tranquille, j'ai encore 250 €, mais je voyais qu'à la fin, j'avais les agios, donc si j'avais fait par exemple 10 opérations avec ma carte bancaire en étant à découvert, et ben j'avais 80 € à payer à la fin du mois, c'était assez hallucinant. Et donc je me rappelle qu'à chaque fois, je devais appeler ma banquière en lui suppliant de me supprimer mes agios pour le mois. À chaque fois, je me rappelle, c'était assez humiliant. Donc voilà, pour la Société Générale, voilà le souvenir que ça m'a laissé. C'est vraiment un souvenir très très mauvais. Je me rappelle aussi que j'avais, forcément, c'était à cause de mes revenus aussi, mais j'avais forcément des paiements refusés quand j'allais faire mes courses, quand j'allais retirer des fois, c'était assez compliqué. Alors c'était des fois à cause des plafonds, des fois tout simplement parce que j'avais plus de revenus. Donc à chaque fois, je me rappelle que je devais appeler mon agence ou alors me déplacer des fois en personne pour retirer ma carte. Donc c'était très compliqué, beaucoup de procédures, beaucoup d'emmerdes à chaque fois avec ma banque. Ensuite, je suis allé, donc dès que j'ai eu 18 ans, je suis allé chez Monabank. Alors Monabank à l'époque c'était révolutionnaire, c'était quasiment la première banque en ligne. Ce qui était rassurant aussi, c'était à l'époque, c'était que c'était une filiale, c'est toujours une filiale du CIC Crédit Mutuel. Donc ça permettait de rassurer les gens. On avait cet aspect sécuritaire avec la caution de la grosse banque CIC Crédit Mutuel. Parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, c'est vrai que les banques en ligne, on était très méfiants sur internet d'effectuer ces paiements en ligne. On n'avait pas du tout l'habitude d'aller sur Amazon ou de faire un petit peu, de consulter ses comptes sur internet. Donc Monabank, c'était vraiment la première banque en ligne sérieuse sur Internet. On avait des cartes très peu chères, à l'époque c'était 2 € par mois, je me rappelle. On pouvait aussi gérer ses comptes, envoyer ses virements, modifier ses plafonds des fois sur son application, donc c'était vraiment hyper moderne. Je me rappelle, c'était vraiment les débuts, il y avait encore quelques inconvénients, notamment, je vais vous montrer un petit peu la carte, on avait une carte qui était vraiment très laide. Moi je me rappelle, j'avais cette carte qui était juste là, la carte verte en dessous, là, avec ce vert cacadois vraiment très moche. Ensuite, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, donc j'ai eu la carte Gold. D'ailleurs, la carte Gold, vous pouvez y avoir, c'est sans condition de revenu, mais à l'époque, c'est vrai qu'il fallait prouver, pour avoir la carte Gold, il fallait prouver un petit peu certains revenus, il fallait payer plus cher en tout cas. Donc voilà, au début, carte très moche. Je devais aussi modifier tout simplement mes plafonds sur mon application. Alors ça, c'était après. Au début, je devais appeler. Donc je devais appeler ma conseillère pour pouvoir utiliser mon argent. Je me rappelle, quand je suis allé chez Monabank, je commençais un petit peu à gagner de l'argent en trading. Ça, c'était en 2017. C'est vrai qu'à la fin, je devais toujours appeler ma conseillère et j'avais aussi des demandes d'informations, donc j'avais l'impression de toujours devoir rendre des comptes à mon banquier. C'était assez compliqué, j'aimais pas tellement ça et je devais aussi augmenter mes plafonds, donc je devais demander à mon banquier si je pouvais avoir la chance de dépenser l'argent que j'avais gagné. Donc voilà, c'était assez humiliant, je trouvais, comme situation. Ensuite, je me suis expatrié à Malte, donc en 2018, et quand je suis arrivé à Malte, j'ai voulu ouvrir un compte bancaire évidemment sur l'île, mais c'était vraiment hyper compliqué. Je suis allé à la HSBC, parce qu'il y avait une autre banque, c'était la Bank of Valletta, mais ça
ça m'inspirait pas tellement confiance. Donc je suis allé dans la grosse banque internationale, donc HSBC. J'ai pas été très bien reçu, j'ai trouvé. Les gens étaient très méfiants. En plus, moi j'étais au nord de l'île, sur la petite île à Gozo. Donc les gens parlaient moyennement anglais. Donc ils me demandaient ce que je faisais. Ils me disaient bon, vous travaillez sur internet, vous travaillez dans la finance. C'était spécial. Donc voilà, je me rappelle, pas un super accueil. Le service était assez cher. Donc beaucoup de procédures aussi, beaucoup de paperasse. Donc j'ai essayé de trouver des solutions, et ces solutions, évidemment, c'était d'aller dans des banques en ligne, dans ce qu'on appelle des néobanques, comme notamment la première, chez laquelle la première vraiment qui marchait beaucoup à l'époque, c'était N26. Donc N26, c'est tout simplement une application que vous allez télécharger qui fait office de banque. Donc vous allez pouvoir faire des dépôts par carte de crédit, vous allez pouvoir ouvrir un compte en 10 minutes, montre en main. Vous aurez juste à prendre en photo une carte d'identité, un justificatif de domicile, et aussi à vous filmer un petit peu pour vérifier votre visage. Donc en 10 minutes, vous pouvez ouvrir un compte. C'est le cas pour la plupart des néobanques d'ailleurs. Donc c'était la première banque que j'ai utilisée. Je me rappelle, j'ai reçu ma carte en 2 jours chez moi. C'était vraiment une révolution à l'époque. J'aimais beaucoup N26. Donc clairement, les avantages, la carte est gratuite, vous n'avez pas de frais cachés, vous pouvez payer dans plusieurs devises. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais chez Monabank, que je payais dans d'autres devises. Ça peut arriver de payer des choses en dollars, notamment quand on est dans la finance, quand on paye des logiciels. Je me rappelle, j'avais des frais de 10% quand je payais dans une autre devise. Donc par exemple, je payais un logiciel 200 €, je payais à chaque fois 200 $, pardon, et ben je payais 20 $ de frais chez Monabank. Ça, je trouvais ça aussi hallucinant. Chez les banques en ligne, vous payez dans des devises étrangères sans frais et à des taux vraiment hyper intéressants. Parce que le problème dans les banques traditionnelles, c'est qu'à la fois, vous avez des commissions, donc vous allez payer peut-être 10% du montant que vous payez en devises étrangères, mais vous allez aussi avoir un taux qui est vraiment en votre défaveur. Donc ils vont utiliser un taux, par exemple, sur l'euro-dollar qui est vraiment catastrophique. Donc vous allez payer à la fois les commissions et un taux très mauvais. Donc ensuite, N26, j'ai commencé avec N26 qui est c'est vraiment révolutionnaire. Donc chez N26, vous avez un compte en Allemagne. Ensuite, je suis allé chez Monese, c'était vraiment génial. Donc Monese propose d'ouvrir des comptes en Grande-Bretagne. Vous pouvez aussi ouvrir des comptes dans d'autres pays avec Monese, c'est vraiment génial. Vous voyez, vous pouvez ouvrir des comptes multidevises en livres sterling, en euros, en devises roumaines également si ça vous intéresse. Voilà, la carte, il y a quand même pas mal d'avantages avec Monese. N26, vous voyez, les cartes sont pas géniales. Je vais vous montrer tout ça. Alors maintenant, ils font des cartes un petit peu dorées comme ça, c'est assez agréable. Vous voyez, c'est pas mal. Moi, j'avais cette carte. Donc c'est pas la plus belle carte au monde. Elle est transparente. Moi, j'aimais bien. Donc la carte de Monese est très sympathique. Moi, pareil, j'avais la version d'avant. Et donc avec Monese, pareil, très peu de frais, vous pouvez payer en multi-devises, vous ouvrir plusieurs comptes, donc c'est vraiment, Monese, j'aime vraiment super bien l'application, elle est super agréable, c'est vraiment une super application. Ensuite, je suis allé chez Revolut. Alors Revolut, c'était vraiment, à l'époque, c'était vraiment génial, j'aime toujours, c'est mon application préférée, c'est ma banque, franchement c'est ma néobanque préférée. Les cartes sont magnifiques. Je me rappelle, j'avais une carte noire et j'avais une carte en or qui était vraiment splendide. Je payais un petit peu plus cher. Je sais pas s'ils les font encore, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment des cartes. Voilà, c'est dans les cartes métal. Vous allez voir, les cartes sont vraiment magnifiques aussi. Je crois que vous payez 10 € par mois pour avoir une carte splendide. Elles sont en métal, en or, ou vous voyez, vous pouvez l'avoir. Ils l'ont faite en grise également, je crois. Donc voilà, moi j'avais celle-là, magnifique cette carte. Magnifique, franchement, c'était vraiment la classe. Voilà, ça change de la carte cacadois, vous voyez Monabank, franchement, là on passe à un autre niveau, vous voyez. Donc premium, je crois que c'est à partir de métal, c'est à partir de 13 € par mois, donc c'est vraiment, c'est pas très cher. Sinon, vous pouvez avoir la carte gratos, une carte gratuite aussi, qui est juste ici. Donc voilà, il y a aussi une troisième néobanque que je voulais vous présenter qui est vraiment géniale, ça s'appelle TransferWise. Alors c'est tout nouveau, qu'avant TransferWise ils utilisaient uniquement le transfert d'argent, c'était uniquement, alors avant TransferWise c'était uniquement utile pour convertir des devises. Maintenant ils proposent une solution bancaire qui est vraiment géniale. Vous voyez, la carte est sympathique aussi, c'est voilà, TransferWise Banking. Vous voyez, tout se passe sur une application, et ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez avoir vraiment des comptes à l'étranger. Donc vous pouvez ouvrir un compte en Angleterre, vous pouvez ouvrir un compte en France, en Allemagne, en Belgique, en 2 clics. C'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez aussi choisir la devise. Donc franchement, la simplicité d'utilisation pour ouvrir un compte chez TransferWise, c'est assez hallucinant. Moi, je vous conseille d'essayer. Donc voilà, vous pouvez ouvrir des comptes un petit peu pour essayer chez N26, Monese.
Revolut ou TransferWise. Mais clairement, moi, mes 3 préférés, c'est Monese, Revolut et TransferWise. Aujourd'hui, j'utilise les 3. Ce qui peut être intéressant, franchement, je vous conseille clairement, c'est de répartir un petit peu votre épargne dans 3 différentes banques. Pourquoi pas garder une banque traditionnelle et 2 ou 3 banques en ligne pour un petit peu en cas de faillite d'une institution financière, ça peut arriver, ou si votre carte est bloquée, toujours avoir 2-3 cartes en cas de paiement pour ne pas avoir de problème. Ce qui est intéressant aussi avec ces banques en ligne, c'est que vous pouvez diversifier les devises, donc vous pouvez garder un petit peu d'épargne en dollars, garder un peu d'épargne en euros et pourquoi pas un petit peu d'épargne en livres sterling ou encore en yens japonais. Ça peut être très intéressant en cas de crack monétaire, en cas de crack d'une devise. Ça peut être vraiment hyper intéressant pour répartir les risques et se couvrir contre le crack d'une monnaie. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur les différentes banques. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'essayer. J'ai des amis qui préfèrent plutôt Advances, d'autres Monese. Moi, je préfère clairement Revolut et TransferWise. Alors sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que sur ma chaîne YouTube, j'ai pas uniquement des comparatifs de banques, je fais aussi des vidéos, je fais surtout des vidéos sur la bourse et le trading. D'ailleurs, en ce moment, j'ai une formation offerte, c'est une formation qui vaut normalement 99 € qui s'appelle Nasdaq Trading, Day Trading sur l'indice le plus volatile au monde. Vous allez apprendre une stratégie simplifiée pour gagner un complément de revenu grâce au trading. Donc cliquez sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement cette formation. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.